Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Transformation. Je suis Sister Maggie, je suis coach de vie au développement personnel, spirituel, sur tout le bien que Dieu nous a donné, les dons, les talents, nos potentiels. Des fois tu connais, des fois tu ne le connais pas, mais tu es rempli des biens. Et tu es une femme courageuse, et tu es une femme de bonheur. Et aujourd'hui, je vais parler sur quelque chose que les femmes en font, les défauts ou les erreurs qu'on fait sans se rendre compte parce qu'on est pressé de se marier ou pressé de trouver l'homme de notre vie ou bien quelqu'un. Tu es pressé. Qu'est-ce qui se passe quand on est jeune? Moi-même, j'avais fait cette erreur-là. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est l'erreur qu'on fait que et dans l'ignorance, on ne se rend pas compte. Parce que quand on est jeune, on se dit, je vais me marier. Moi, quand j'étais jeune, ce qui concerne mon mariage, je disais toujours, il faut que je trouve un homme qui est chrétien. Et je ne disais pas qu'un homme qui craint Dieu. Je disais toujours un chrétien. Je cherchais à avoir un chrétien, quelqu'un qui va à l'église, pas quelqu'un seulement qui va à l'église. Et dans ma jeunesse, j'ai eu la grâce que c'est que beaucoup de chrétiens qui sont beaucoup intéressés à moi, qui veulent m'épouser. Mais je dis quelqu'un qui a pris Dieu et comme son père, et quelqu'un qui sert Dieu. J'ai toujours voulu. Mais ce que je n'ai pas pensé, que la personne finalement, c'est un être humain qui a ses qualités, qui a ses défauts. C'est ça je n'ai pas pensé. Parce que je me suis dit, dès que la personne va à l'église, c'est bon. Mais c'est l'erreur là que je veux t'en parler aujourd'hui, que beaucoup font. Et vous savez, chez Sister Maggie, je dis la vérité et j'aide les gens aussi à reconnaître leur talent, leur potentiel, leur bien-être. Et les jeunes filles aujourd'hui, tu cherches un homme. Tu définis, moi, je veux un homme comme ça, un homme grand de taille. Parce que tu te focalises sur la taille. Ou bien tu veux un homme petit de taille. Tu te focalises sur la taille. Ou bien tu veux un homme clair de peau. Tu te focalises que sur la peau. Ou bien un homme noir de peau. Tu te focalises dessus. Mais quand tu vas rencontrer cet homme, tu oublies l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux de cet homme? Tu veux que cet homme, il soit quoi pour toi? Tu veux que cet homme, il soit quel genre de papa pour tes enfants? Quel genre de mari que tu veux? Il s'occupe bien, les caractères, on oublie de poser la question sur le caractère. Même on oublie de poser la question de la vision de la personne, ce que la personne veut. Ce sont des essentiels qu'on oublie. Maintenant, on cherche quelque chose de précis et dès qu'on le trouve, on dit, ah, moi, ça y est, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Et on se focalise. Le moment où on commençait à vivre avec la personne dans la maison, c'est là qu'on se rend compte que non, la personne, il tape. La personne, il est violent. La personne, il est paresseux. La personne n'a pas de vision du tout. Il n'a pas d'objectif. Il n'a pas de rêve. Mais tu oublies que tu étais le fiançailles avec dans le fiançailles avec la personne. Tu as rencontré la personne. Vous avez parlé beaucoup au téléphone. Vous avez mangé ensemble. Vous avez préparé votre fiançailles. Vous avez préparé votre mariage. Ou bien vous avez décidé de vivre ensemble. Tout ça, tu as oublié. Maintenant, quand tu vas vivre dans le couple, quand tu vas commencer à vivre avec la personne, c'est là que tu vas voir la réalité des choses.
c'est là que tu vas commencer à dire, oh, si tu savais. Oui, parce que c'est bien. Nous, les mamans, on était passés par là. Nous ne voulons pas que les jeunes aussi passent encore par là. Parce qu'on se focalise des fois sur l'essentiel qui nous intéresse en ce moment précis. En ce moment précis. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas les enfants de Dieu, nous n'allons pas à l'église, nous ne prions pas. Tu peux prier, promener dans les églises pour chercher les hommes. Il y a d'autres filles, ils se focalisent aussi, je veux que mon homme soit pasteur. Tout de suite. Dès qu'ils voient un pasteur ou bien un homme de Dieu, ils ne osent pas pour poser beaucoup de questions à la personne. Ils ont peur que quand ils vont poser beaucoup de questions, la personne va refuser de les épouser. Maintenant, arrivé à la maison, ils cherchent l'amour. Arrivé à la maison, ils voient qu'il n'y a pas de câlin, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affection, il n'y a rien. C'est fade. Mais tu es déjà, c'est la corde au cou, tu es déjà dedans. Tu es obligé de supporter la personne, tu es obligé de subir et tu n'as pas la joie. Et tu n'as pas la paix. Regardez ma vidéo sur la femme, tu es le bonheur. J'ai déjà fait cette vidéo. Tu peux regarder parce que avant d'épouser la personne, toi-même, tu dois savoir qui tu es, que tu es le bonheur. Quel travail que tu veux faire. C'est quoi ton ambition? C'est quoi ta vision? C'est quoi ton rêve? Avant de rencontrer la personne. Parce que sinon, si tu ne regardes pas ça, tu ne discutes pas bien avec la personne, tu vas épouser un étranger dans ta maison, un étranger dans ta vie. Tu vas accueillir un étranger. C'est maintenant que tu vas l'apprendre. Maintenant, le moment d'apprentissage, il faut que tu aies la patience. Il faut que tu aies l'amour, la patience de l'apprendre, de l'expliquer ce que tu veux, que vous deux vous soyez d'accord de ce que vous deux vous voulez parce que vous avez raté la fondation. Vous avez raté la base. Parce que c'est vrai, on se dit, on se retrouve, peut-être c'est le physique de la personne qui t'a plu. Tu as vu le physique de la personne, tu as dit, oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il parle bien, quand il parle, oh voilà, oh là, quand il parle, je ne peux plus résister, oh là là, quand il mange, parce que tout ça, et il y a différentes sortes de femmes, hein. On ne peut pas dire tel couple est comme ça ou bien tel est comme ça. Voilà, parce qu'il y a chaque femme ou bien chaque fille tombe amoureux de son homme à cause de quelque chose. Soit à cause de ce qu'il veut, ce genre d'homme, ou à cause de physique, à cause de comment la personne marche, à cause de comment la personne parle, à cause de... Parce que, comme je dis, l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, définir. Moi, je le dis, quand il est calme, il est doux. Mais quand il devient animal, mais ce n'est pas ça la question. La question aujourd'hui, c'est que quand tu veux quelque chose, quand tu veux épouser ou bien tu cherches ton mari, prends ton temps toi-même, savoir ce que toi-même tu veux. Comme ça, quand tu vas rencontrer l'homme de ta vie, tu peux lui poser la question, tu peux lui dire ce que tu veux. Mais si toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux, quand tu vas rencontrer la personne, vous pouvez rester dans les fiançailles 5 ans. Tu ne vas jamais lui dire ce que tu veux. Le moment où tu vas être à la maison, c'est là que tu vas savoir, et tu vas commencer à parler. Il va te dire, pourquoi tu ne m'avais pas dit tout ça avant? Si tu m'avais dit tout ça avant, je n'allais pas t'épouser. Là, tu vas être blessé. Tu vas être malheureuse, tu vas être attristée. Mais de ne pas être attristée, malheureuse, c'est pour cela que c'est bien de discuter, c'est bien de savoir ce que toi-même tu veux déjà et avant de rencontrer l'homme de ta vie. Et voilà mon message aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu es tombé sur ma chaîne et de Sister Maggie, tu t'abonnes et tu partages, tu laisses les commentaires et voilà ce que je voulais partager avec vous ou bien avec toi aujourd'hui sur ce que tu veux,
ta décision avant de choisir l'homme de ta vie. Et à bientôt. Nous sommes ensemble.